France Bleu Limousin, en direct de Brive, pour la Foire du Livre. Et oui, nous sommes en direct de cette très très belle Foire du Livre de Brive. Venez nous rejoindre, venez tout au long de ce week-end. Il y a beaucoup d'auteurs à découvrir, des auteurs d'exception, des auteurs de la région, comme Jean-Guy Soumy qui est juste à côté de moi. Jean-Guy Soumy, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Guy Soumy, édité aux Presses de la Cité, romancier populaire, on peut dire. Oui, absolument. Je me revendique d'un genre littéraire qui est le roman populaire. Je trouve que c'est très noble de vouloir écrire simplement et de vouloir raconter des histoires. Vous êtes né dans la Creuse, membre de l'école de Brive et de la nouvelle école de Brive, notamment l'auteur de La Belle Rochelaise, prix des libraires 98, la trilogie Les Moissons délaissées chez Robert Laffont. Et puis là, on a envie de parler avec vous de ce nouveau roman, Le Voyageur des Bois d'en haut. Il est question des fameux maçons de la Creuse. On en entend souvent parler. Qui sont ces maçons? Quelles sont leurs histoires? Peut-être avant d'évoquer le roman, resituer un petit peu. Vous avez raison, parce que l'histoire de Camille, qui est le personnage principal du roman, s'inscrit dans l'épopée des maçons de la Creuse. Les maçons de la Creuse étaient des paysans, trop pauvres pour survivre en Creuse, et qui, depuis à peu près 5 siècles, émigraient en France, mais même à l'étranger, émigraient pendant la période estivale et construisaient. Alors, ils construisaient au fond l'architecture qu'on a sous les yeux, hein. Le Paris d'Haussmann, c'est eux. Voilà, on leur doit de beaux édifices, quoi. Des édifices, mais également des ponts, des rues, des casernes, des hôpitaux. Et en fait, l'architecture urbaine que l'on connaît, et même l'architecture de la voirie, tout ce qui concerne les ponts, les tunnels, ils y ont apporté énormément d'eux-mêmes. Et ils rentraient l'hiver, parce que les chantiers s'arrêtaient l'hiver. Le Voyageur des Bois d'en haut, on peut dire que c'est une sorte d'hommage. Qu'est-ce que vous racontez dans ce roman? Eh bien, c'est très délicat d'écrire un roman qui s'inscrit dans la mémoire d'un lieu, dans la mémoire des hommes et des femmes qui vivent encore en Creuse en particulier ou en Limousin. C'est très délicat parce qu'il faut à la fois prendre la liberté du romancier et à la fois ne pas les trahir dans les vérités historiques. Et c'est en fait ce travail un peu de crête que j'essaie de faire, c'est-à-dire conserver ma liberté d'invention, mais également donner à voir une forme de réalité qui s'est produite en 1860, par exemple, pour reprendre Le Voyageur. Il y a un travail de recherche, bien évidemment, derrière tout ça. Il y a énormément de recherches actuellement qui se dirigent sur ce thème parce que ces paysans sont à l'intersection du monde ouvrier et du monde agricole. Et en ce sens, ils sont très originaux. Qu'est-ce qu'il y a comme document, justement, à l'époque? Il y a énormément de livrets, des livrets de déplacement, parce que les ouvriers devaient avoir un livret pour se déplacer, des passeports de l'intérieur. Il y a tous les comptes des entreprises, il y a les lettres qui s'envoyaient, et beaucoup d'universitaires actuellement sont fascinés par cette mémoire double en quelque sorte. Ouais, donc il y avait déjà beaucoup d'écrits à l'époque. Le Voyageur des Bois d'en haut, à découvrir ici à la Foire du Livre de Brive. C'est votre 27e foire, Jean-Guy Soumy. C'est ma 27e fois. Vous êtes un habitué? Oui, mais on ne s'habitue jamais tout à fait. Et chaque fois, c'est différent? Bien sûr, c'est toujours différent. Ce qui est absolument miraculeux à mes yeux, moi, c'est au fond de retrouver le même intérêt de tant de personnes à Brive au cours de la foire. Parce que chaque année, je me dis ça sera moins bien que l'année précédente. Et en réalité, cette fidélité, elle est toujours là. Et est-ce que des fois, on se fait des petits plaisirs? On a envie d'aller voir des auteurs qu'on n'ose pas approcher et puis aller discuter avec eux? Est-ce que vous avez des auteurs un peu fétiches ici? Non, moi je ne suis pas dans la posture de ne pas oser m'approcher d'un auteur, puisque au fond, a priori, nous avons une démarche commune, qui est une démarche très exigeante d'ailleurs, sur le plan personnel. Et donc, je retrouve naturellement des auteurs que j'aime lire et que j'aime rencontrer. C'est également un intérêt de la Foire de Brive. Jean-Guy Soumy, Le Voyageur des Bois d'en haut, édité aux Presses de la Cité. Merci à vous. Très très belle foire. Voilà. Et puis vous dire qu'on peut retrouver bien évidemment toutes ces rencontres qu'on a pu faire cet après-midi sur Internet avec la complicité de correstélévision.fr. Merci à vous. Foire du Livre de Brive, en direct sur France Bleu Limousin.